caramel, mou. Et nous retrouvons pour finir cette émission l'information non-stop en continu sur Campus FM. Rapide rappel de la situation après qu'un gorille s'est échappé aujourd'hui en fin de matinée du zoo de Plaisance-sur-Touche. Effectivement, grosse frayeur depuis ce début de matinée pour les habitants des proches environs de l'ouest toulousain, depuis qu'une automobiliste circulant sur la départementale 24 reliant Cugnot à Plaisance-du-Touche a alerté la gendarmerie affirmant avoir aperçu aux abords du secteur dit Bois des Morins ce qui lui a apparu être un primate d'une stature imposante, aux bras longs et puissants et au pelage gris argenté. Après que la gendarmerie ait reçu plusieurs autres témoignages concordants, une équipe a été envoyée sur les lieux et a effectivement rapidement découvert des empreintes pouvant être celles d'un gorille mâle d'environ 300 kg. Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique a été dépêché pour survoler la zone en début d'après-midi. Vers 13h, bien qu'on n'ait toujours pas retrouvé l'animal, le mystère commençait à s'éclaircir quand, alerté par la préfecture, le directeur du parc animalier African Safari de Plaisance-du-Touche découvrit que l'enclos réservé aux spécimens de gorilles de son zoo était vide. On retrouve sur place en direct notre envoyé spécial pour plus de précisions. Si on ignore encore les circonstances précises dans lesquelles a pu être déverrouillée la serrure de l'enclos où vivait le grand gorille mâle du zoo, certains riverains n'attendent pas les conclusions des enquêteurs pour faire savoir leur opinion. Pour eux, il n'y a aucun doute. Si la porte de l'enclos s'est ouverte, c'est qu'on avait du mal à la fermer. Supposition à mettre naturellement au conditionnel. Merci, nous vous retrouvons dès qu'il y a du nouveau. Mais pour l'heure, l'information non-stop continue sur Campus FM. Je me tourne à présent vers notre spécialiste en matière juridique pour lui poser la question que, légitimement, ce fait divers soulève. La sécurité du public est-elle convenablement assurée dans les parcs zoologiques en France ? Contentons-nous, si vous le voulez bien, de voir ce que stipule la loi qui réglemente les installations des établissements zoologiques présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ainsi que le formule l'arrêté du 25 mars 2004. Ce texte, en plus de fixer les caractéristiques des mailles des grillages et des matériaux les composants, prévoit que les clôtures destinées à prévenir la fuite des animaux sauvages soient adaptées aux aptitudes de l'espèce hébergée, ou encore qu'elles soient munies de retour vers l'enclos lorsqu'elles ne suffisent pas autrement à s'opposer aux diverses tentatives de franchissement des animaux. En outre, et en l'espèce, c'est ce qui nous intéresse plus précisément. L'article 37 prévoit que les cages hébergeant des primates présentent face au public ce que le texte définit comme une paroi continue. Vous le voyez, un arsenal législatif aux dispositions extrêmement précises, mais dont seule l'enquête en cours permettra de dire si elles ont été respectées ou non. Merci. L'information non-stop continue sur Campus FM. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial en direct du zoo, puisqu'on l'apprend à l'instant, on aurait retrouvé l'animal. Non, je n'ai pas encore de renseignements officiels de ce côté-là, et je ne suis donc pas en mesure de vous confirmer cette information pour l'instant. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que selon une source proche du dossier, depuis quelques jours, les responsables du zoo auraient enregistré une très nette augmentation du nombre de visites faites devant la cage du primate récemment pris en pension par le parc animalier. Ces visites auraient été majoritairement le fait d'un public presque exclusivement féminin et qui, toujours selon la même source, aurait particulièrement concentré son intérêt sur un détail de l'appareil reproductif de l'animal. Détail, si je puis dire, auquel semblent beaucoup s'intéresser les gendarmes en charge de l'enquête. Merci pour ces précisions. L'information non-stop continue sur Campus FM. Je vous propose justement, à propos de ce dernier développement de l'affaire, d'écouter l'intervention que le directeur du zoo vient tout juste de faire lors d'un court point presse organisé par la préfecture de Toulouse. Merci. Je tenais à affirmer devant vous que je m'engageais dès à présent à assumer pleinement ma responsabilité suite à la regrettable évasion de mon établissement d'un jeune gorille mâle dominant de 12 ans, et ce, quelles que soient les conséquences que pourrait avoir cet incident. Loin de moi l'idée de vouloir provoquer la panique par des propos inconsidérés, mais il est néanmoins de mon devoir d'exposer expressément les craintes que j'ai de penser que ce jeune gorille mâle est en quête d'une femelle avec laquelle s'accoupler. De ce fait, tant qu'il se trouve encore en liberté, cet animal pourrait constituer un danger sérieux pour la population, notamment la population féminine à laquelle, après en avoir conjointement délibéré avec monsieur le préfet, nous recommandons dans la mesure du possible, mais avec la plus ferme vigueur, de rester confinée en lieu sûr jusqu'à ce que cette affaire trouve son dénouement qui, je l'espère, sera heureux.
L'information non-stop continue sur Campus FM. Le gorille mâle échappé ce matin du zoo de Plaisance-du-Touche, dans des circonstances encore obscures et dont on n'a toujours pas retrouvé la trace, serait, on vient de l'apprendre, un jeune gorille mâle en quête d'une femelle avec laquelle s'accoupler et, vous venez de l'entendre, constituerait un danger sérieux pour la population. Nous avons joint par téléphone le spécialiste des primates au musée d'histoire naturelle de Toulouse, qui va certainement pouvoir éclairer notre lanterne sur cet animal qui, bien qu'étant un de nos assez proches ancêtres, est pourtant bien mal connu du grand public. Oui, en réalité d'ailleurs, on ne savait que très peu de choses sur la vie des gorilles jusqu'à ce qu'ils soient véritablement étudiés par la zoologiste américaine Dian Fossey, rendue célèbre par le film Gorille dans la brume. Ces études ont montré que les gorilles sont des créatures vivant habituellement en groupe de 5 à 15 individus comprenant un grand mâle dominant, plusieurs femelles adultes et des jeunes. Dian Fossey a mis en évidence que si le cycle de reproduction du gorille est en tout point semblable à celui de l'espèce humaine, la sexualité de ce primate s'avère bien plus impétueuse et débridée que celle de l'être humain. En revanche, pour ce qui est de ses capacités mentales, le gorille, à l'inverse par exemple du chimpanzé, semble montrer moins de facultés de discernement quand il est confronté à devoir résoudre un problème. Excusez-moi, je vous interromps, mais l'information non-stop continue sur Campus FM et cette fois-ci, cela semble confirmé, on aurait repéré l'animal aux abords du tribunal de grande instance de Toulouse. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial. Effectivement, d'après certains témoins, le gorille aurait d'abord été aperçu il y a moins d'une heure sur l'île du Ramier, puis il aurait emprunté le pont Saint-Michel où le désordre qu'occasionnent actuellement les travaux du tramway aurait en partie facilité sa progression jusqu'aux abords du palais de justice. Ensuite, tout serait allé très vite. Toujours d'après les premiers témoignages recueillis au milieu de la population prise de panique, le primate se serait ostensiblement dirigé vers une retraitée profitant des rayons du soleil sur le parvis du tribunal avant de bifurquer subitement, comme s'il avait soudain changé d'avis, pour saisir entre ses bras puissants un vénérable magistrat qui sortait tout juste du palais de justice avant de remonter avec lui les allées Jules Guesde jusqu'au jardin des plantes. La suite serait délectable, malheureusement, je ne peux pas la dire, c'est regrettable. Car, comme vous le savez, si l'émission Caramel Mou est toujours en avance sur son temps, elle est souvent en retard sur son horaire. Et il est temps de rendre l'antenne. Voilà, c'était donc le flash d'info de 19h05 que WeFunk nous excuse de ce retard. Décidément, Radio Campus n'hésite pas à mettre tous les moyens pour mieux vous informer. Il n'y a pas à dire, l'info c'est du sérieux. Salut les filles, à la semaine prochaine et n'oubliez pas, gare aux gorilles. Oh, bravo les gars.